Joyeux anniversaire Twitter. Et oui, le petit oiseau bleu soufflait il y a quelques jours ses 10 bougies, un petit oiseau qui fait beaucoup de bruit mais qui peine toujours à s'envoler comme nous allons le voir. La saga Twitter, on en parle tout de suite. Le premier tweet, c'était donc le 21 mars 2006. Il a été posté par l'un des 4 créateurs du site. Il s'agissait de Just Setting Up My Twitter, juste en train de configurer mon Twitter. Un tweet qui n'a été vu que par les développeurs, heureux de voir leur bébé sortir ses premiers mots après des semaines de développement difficile. Bon, le site n'a réellement été lancé qu'en juillet. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Nous demandait une petite question en haut de page. Forcément, on y postait des messages parlant beaucoup de soi, mais à la 3e personne. C'était vraiment très intéressant. En 2007, un tweet posté par un employé de Google, Chris Messina, va changer la façon dont on se sert de Twitter. Est-ce que ça vous dirait d'utiliser le signe dièse pour créer des groupes, demande-t-il. Très vite, ce dièse suivi d'un mot sera utilisé pour rassembler les tweets parlant d'un même sujet. Le fameux hashtag est né. Peu à peu, Twitter est devenu une plateforme où l'on a commencé à relayer l'actualité. En 2008, ce sont les attentats et prises d'otages de Bombay, les lignes téléphoniques sont coupées et Twitter va permettre d'obtenir des informations sur ce qu'il se passe sur place. L'année suivante, une photo postée sur Twitter va faire la une de nombreux quotidiens autour du globe. Il s'agit de la photo du vol de US Airways qui, en difficulté, était parvenu à se poser dans un fleuve. En 2011, un consultant en informatique parle lui d'hélicoptère à Islamabad à 1h du matin. Sans le savoir, il vient de révéler l'opération des États-Unis pour abattre Oussama Ben Laden. Un peu plus tard, un ex-membre de l'équipe de Donald Rumsfeld annonce avant toutes les agences de presse la mort du terroriste. L'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York sera aussi révélée tout d'abord par un tweet. Et certains événements prennent une ampleur telle qu'ils mobilisent de nombreux tweetos, le petit nom donné aux utilisateurs de la plateforme. On peut citer évidemment les printemps arabes ou encore le mouvement Bring Back Our Girls réclamant la libération des lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram. Mais si la mobilisation ou l'indignation est facile sur Twitter, le passage à l'action dans la vie réelle l'est un peu moins. Parfois, cette mobilisation peut quand même sauver des vies, comme lors de l'opération Portes Ouvertes pendant les attentats de Paris en novembre dernier. En utilisant ce hashtag, de multiples personnes ont fait savoir à ceux qui se trouvaient dans les rues qu'ils pouvaient trouver refuge chez elles. Il y a aussi des côtés plus noirs. Beaucoup d'informations biaisées y circulent. Twitter, plus ouvert mais aussi moins contrôlé que Facebook, favorise l'expression des extrêmes. Et puis il y a le problème de la propagande terroriste. Depuis bientôt un an, la société a supprimé plus de 125 000 comptes, principalement liés à Daesh. Daesh qui en représailles a menacé les patrons de Twitter comme ceux de Facebook. Yes, we can. Et s'il y en a un qui est on ne peut plus populaire sur Twitter, même si l'on peut douter qu'il écrive lui-même ses tweets, c'est bien Barack Obama. Son tweet lors de sa réélection en 2012, accompagné d'une photo de lui dans les bras de Michelle Obama, a été pendant un temps le tweet le plus partagé de la plateforme, avant d'être battu 2 ans plus tard par le selfie d'une animatrice américaine en compagnie de nombreuses stars de cinéma lors de la cérémonie des Oscars. Car oui, qu'on le veuille ou non, Twitter est aussi devenu un lieu où les célébrités donnent leur opinion, défendent leur cause, mais aussi un lieu où elles se montrent parfois jusqu'à l'indécence, s'affrontent dans des joutes verbales ridicules et reçoivent des milliers de dollars pour faire la promotion d'une marque ou d'un produit. Les personnalités les plus suivies sur Twitter, eh bien, il s'agit surtout de chanteurs. À la 3e place, Taylor Swift, à la 2e, Justin Bieber et sur la première marche, Katy Perry avec plus de 85 millions d'abonnés. Un chiffre impressionnant, mais ça ne suffit pas, car depuis sa création, Twitter ne parvient pas à être rentable. Malgré un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2015, en hausse de 58% sur un an, l'entreprise continue de perdre de l'argent, 521 millions de dollars de pertes l'an dernier. Plusieurs têtes dirigeantes ont été changées et il y a quelques mois, Twitter s'est séparé de 8% de ses effectifs. L'entrée en bourse a été un échec. Introduite à presque 42 $, l'action en vaut désormais à peine 16. Le
Le problème, malgré des offres de plus en plus attrayantes pour les annonceurs et des recettes publicitaires qui enregistrent une très forte croissance, la monétisation du modèle Twitter est plus compliquée que sur Facebook. Par rapport à Facebook et son 1,5 milliard d'utilisateurs actifs, les 320 millions d'adeptes de Twitter peuvent sembler bien peu, d'autant que ce nombre s'est mis à stagner et même à baisser dernièrement. En plus de cela, les utilisateurs passent moins de temps sur le réseau social que chez la concurrence de plus en plus nombreuse. Du coup, Twitter a ces derniers temps multiplié les initiatives. Interface revue, bouton favori remplacé par un bouton j'aime, fin de l'affichage chronologique des tweets pour un affichage par pertinence, promotion d'autres médias comme la vidéo avec les lives de l'application Periscope, volonté aussi d'élargir les tweets à plus de 140 caractères, idée abandonnée suite à la colère de certains tweetos. Bref, si sa vocation reste bien plus publique, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas sans rappeler ce qui marche sur Facebook. Preuve qu'à 10 ans, Twitter se cherche encore. Son adolescence sera-t-elle tumultueuse? Seul l'avenir nous le dira. Allez, bon tweet, bon surf et à la semaine prochaine.